Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle chronique sur un thème un peu central quand même des pratiques de développement personnel et spirituel. Donc ce sont les chakras. Alors, on en entend beaucoup parler. On connaît surtout les 7 chakras principaux. Donc chakra c'est un mot sanskrit qui veut dire, qu'on traduit en tout cas habituellement par roue. Et donc ils sont présentés comme étant des centres énergétiques et qui sont présents en fait sur notre corps physique. Et donc au nombre de 7, en tout cas pour les principaux. Donc on va peut-être les voir un par un, ou en tout cas on va en parler, les détailler. Et donc ces centres-là distribueraient en fait l'énergie dans notre corps à partir de ces endroits particuliers et selon un circuit qu'on dit très complexe. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Alors déjà, voilà, est-ce qu'il y a 7 chakras principaux? Alors oui, il y a 7 chakras principaux quand on est incarné en 3e densité. Selon le corps que l'on va avoir, etc. Là je parle bien d'êtres humains, pas d'autres animaux, etc. Ça varie après en fonction des espèces. Donc en ce qui concerne l'être humain, il y a bien 7 chakras principaux. C'est ceux qui sont nommés vraiment traditionnellement en partant de celui qui est dit sacré. Alors moi je mets pas ces termes-là forcément sur, je veux dire, premier chakra ou 7e chakra, parce que j'aime pas donner une définition de ce type-là moi au chakra personnellement. C'est encore donner une notion que l'on a peut-être perçue mais qui est des fois incomplète pour moi, et pour moi le premier chakra est plus là pour renforcer l'ancrage des différents éléments liés à l'incarnation qu'un côté sacré. Donc du coup je trouve personnellement en tous les cas que le nom n'est pas forcément adéquat. Donc moi je ne mettrai pas ces noms là dessus. Alors normalement le sacré c'est le deuxième. Ah c'est le deuxième. Ouais. Le premier c'est le racine. J'ai envie de dire tous les chakras sont sacrés. Donc c'est compliqué. Enfin j'avais ce nom là en tête, mais comme quoi je les utilise pas, sinon moi je connais pas où ils sont. En fait voilà, il y a bien cela. Comment dire, oui, tous les chakras, parce que tu me parlais des systèmes de roues, etc., c'est plus complexe qu'une roue. Oui, je me doute bien. C'est l'image qui me viendrait vraiment par rapport à un chakra, ce serait plus comme une horlogerie suisse, tu vois, avec plein de petites roues les unes dans les autres, avec des énergies qui peuvent passer. Il y a plein de types d'énergies différentes qui peuvent passer dans un chakra. Et pour moi, c'est vraiment aussi complexe qu'une horlogerie suisse miniaturisée à fond. Et voilà, donc l'image qui me viendrait vraiment pour essayer de le représenter, c'est plus ça qu'une roue. Tous les chakras sont différents, vont apporter des énergies différentes. Par exemple, celui qui va se retrouver au niveau du plexus solaire est surtout là pour alimenter des énergies qui sont dont l'habitat c'est le cœur. Donc on a parlé entre autres de l'amour dans certaines vidéos, mais il y a d'autres énergies à l'intérieur du cœur que l'amour. Et donc du coup elles sont là pour avoir ce cycle, etc. Donc ça varie. Okay. Tu dis plexus solaire, normalement on le situe un peu en dessous. Peut-être là tu voulais parler du chakra du cœur. En fait, le chakra du cœur, pour moi, il est là. D'accord. Si je fais raisonner, pour moi, il est là. Oui. Donc il est au niveau du plexus en fait. Ah oui, parce qu'il y a un chakra du plexus solaire. Ceux-là, je ne les connais pas. Ah oui, il fait partie des 7 pourtant. C'est celui qui est en dessous. Il y en a un qui est ici, et là, et en fait, pour moi, celui qui est là, je pense qu'il est plus nommé cœur dans ce cas-là, parce que c'est pas encore la gorge, il est un peu au-dessus. Il est plus lié au poumon qu'au cœur pour moi. D'accord. Moi, je le situais plus bas, moi, le plexus solaire. Après, peut-être que c'est moi qui... Je suis pas une experte en anatomie, c'est peut-être moi, je vais le nommer sur moi. Le cœur ici, et là, il y en a un au niveau du poumon, et là, du coup, il y a la gorge ici. D'accord. Et là, tout le monde connaît celui qui est dit 3e œil parce que il est lié à la glande pinéale. Mais c'est pas que une question de voir dans d'autres plans. Mais bon, ça c'est encore très vaste à expliquer ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, les chakras principaux, du coup, ils sont très complexes, plus comme une... et donc du coup, les circuits qui vont avec sont aussi très complexes. Est-ce qu'ils sont tous reliés les uns aux autres d'une certaine manière? Oui, mais pas forcément directement et pas forcément dans l'ordre montant ou descendant. Ah oui.
parce que justement ça c'est quelque chose qu'on abordera dans une prochaine vidéo sur la Kundalini, où on nous dit souvent que justement c'est une énergie qui monte par le biais des 7 chakras. Alors pour moi, la Kundalini, c'est un circuit particulier qui ne passe pas directement par les chakras. D'accord. Mais on verra ça du coup sur une autre Oui. vidéo. Merci. Mais là, donc, toi, dans ta conception des choses... Dans ma façon de percevoir, oui. Oui. Il ne fonctionne pas... comment dire, la façon dont tu les vois travailler ensemble, les chakras. En fait, pour moi, ils sont tous indépendants les uns des autres. Ouais. Et donc du coup, de dire, on va forcément activer celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, tu vois, d'avoir vraiment une genre d'échelle, n'est pas juste. Parce qu'ils sont indépendants. Après, il peut y avoir celui qui est tout en bas qui va travailler à un moment donné avec la gorge ou avec celui qui est au niveau du front. Et sans activer les autres intermédiaires. Oui, je comprends. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas ce côté ascendant ou descendant. Oui, ok. Ils ont juste chacun leur fonctionnalité. Parfois, on nous les présente aussi comme les chakras du bas, oui, j'ai entendu. et ceux du haut, en partant de celui du cœur, en fait. Il y aurait cette distinction-là. Je peux comprendre la représentation. Elle serait pas forcément totalement juste pour moi aujourd'hui, mais je peux la comprendre. Mais c'est un peu comme la fois où tu m'avais demandé dans la vidéo sur les énergies avec les corps énergétiques, où on voit plus comme des poupées russes, l'assemblage, etc. aujourd'hui, et que moi je le vois absolument pas comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est une façon de percevoir qui est bien au début et qui au fur et à mesure de l'évolution on va changer. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que par exemple, je disais le premier chakra, il va être vraiment là par rapport à l'incarnation. Donc voilà. Après, dire que un chakra, celui qui est au nombril par exemple, il peut travailler énormément avec tout là-haut, tu vois. D'accord. Pourtant, il serait considéré comme en bas. Donc pour moi, il y a des choses qui sont pas totalement justes non plus. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si en CP on disait 1 plus 1 est égal à 2, et puis quand tu es arrivé à l'université, tu as 1 plus 1 égale 1,999999. Okay. Est-ce qu'on peut revenir sur le rôle des chakras selon ta vision des choses? Donc, tu as parlé du premier chakra. Ouais. Le deuxième chakra, il est vraiment là pour tout ce qui va être sexualité. La sexualité, il n'est pas forcément sacré. On fera peut-être une vidéo dessus. C'est prévu. Voilà, c'est vraiment par rapport à toute la sexualité, tout le côté reproduction. Donc du coup aussi la façon dont l'ADN porte les informations. Donc là, le deuxième chakra va être beaucoup plus par rapport à tout ça. Le troisième chakra est beaucoup plus par rapport à la naissance. D'accord. Et c'est séparé, tu vois, du côté reproduction, la naissance. Attends, la naissance, tu peux approfondir ça parce que ça peut renvoyer à pas mal de choses différentes. Mais en fait, c'est la naissance dans le sens large, c'est-à-dire ça peut être aussi bien la naissance d'un projet que la naissance d'un être humain, que la naissance d'une idée, que c'est pour ça que je dis qu'il travaille beaucoup avec là-haut. C'est pour moi en tous les cas dans ce que moi j'ai pu percevoir aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Ça change de ce qu'on entend ailleurs, je suppose. Oui, j'ai pas effectivement en tête ce mot-là pour ce chakra-là, mais voilà. Donc après on va avoir le chakra du cœur qui est par rapport, qui se situe donc du coup pour moi ici, tout ce qui va être lié à travailler avec le cœur, et donc le cœur héberge certains types d'énergies comme des énergies d'amour, des énergies de reconstruction, des énergies, enfin c'est plein de choses, des énergies de vie. Après on va avoir le poumon. Pour moi c'est vraiment plus, ça va apporter plus des énergies au poumon ici, et donc on a plus le côté respiratoire et on pourrait dire énergie pranique, je suppose, je vérifie si le terme est juste. Ouais, ça passe, parce que c'est vraiment tout ce qui va être l'énergie qui est autour de nous, qu'on est capable de capter, etc.
Donc là, il est plus lié à ici. Celui qui est au niveau de la gorge, pour moi, il est plus... comment je pourrais dire, c'est la voix, oui, mais c'est aussi le côté multidimensionnel de tout ce que l'on peut porter par la voix. Que ça soit un son, comme quand je fais des chants chamaniques, etc. Que ça soit le mot, l'intention et toutes les informations que l'on peut mettre derrière. C'est vraiment beaucoup de choses différentes. Et ensuite, troisième œil, le front. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire troisième œil parce que j'ai tellement entendu celui-là, qui va être beaucoup lié aux plusieurs glandes qui sont dans le cerveau, dont la glande pinéale, mais il y a aussi la glande pituitaire, etc. Mine de rien, on récupère des énergies de ce chakra-là, sachant qu'un chakra, c'est devant derrière, hein, c'est pas juste devant. Oui, c'est ça. On n'a pas parlé effectivement de la localisation. Et moi, je sais qu'une fois que j'en parlais quand j'avais fait ma méditation, quand j'étais adolescente et que je les ressentais vraiment proche de la peau, j'ai envie de dire, mais à l'extérieur et pas à l'intérieur de moi, en fait. Et j'avais une amie, moi je les ressentais à l'intérieur en fait. Moi je les ressens plus. Alors je ne sais pas si ça varie en fonction des personnes, mais c'est vrai que je ne les ressens pas moi à l'intérieur de mon corps physique. Et après du coup on a le chakra coronal qui ouvre complètement à ce qui est en haut. C'est pour ça que tu vois le côté bas-haut, au final le premier et le dernier a vraiment beaucoup cette perception. Alors maintenant sur l'influence d'une... Je suis en train de compter, je crois que j'en ai même 8 moi chakras. 1, 2, j'ai dit nombril après 3, le cœur, le poumon, la gorge, le troisième œil et le couronne. J'en ai 8. Ah ouais. Bon, ok. Oui, parce qu'il y a un truc étrange chez toi autour du plexus solaire qui n'est pas la même chose. Peut-être que du coup c'est séparé en deux par rapport à avant. Je sais que j'ai eu des évolutions aussi de mes circuits énergétiques. Donc après chez mes clients, pour aujourd'hui, de ce que je vois, je vais encore vérifier, ils sont bien séparés les deux. Après ils sont assez proches, peut-être qu'il y en a qui font un ensemble des deux, qui les activent en même temps, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'en ai deux à ce niveau-là. Okay. Alors justement, tu parles d'activation, c'était ma question suivante. Il faut qu'ils soient en bonne santé, ces chakras, pour qu'on se porte bien. Important. Voilà, hein. Bon. Alors, comment on fait? S'il te plaît. Je pense qu'on peut en faire un exercice pratique. D'accord. Okay. Comment revitaliser les chakras? Ça peut être bien ça. Ah ouais, très bien. On va faire un exercice pratique là-dessus. Bon. Et mais en fait, on va le sentir quand on a quelque chose à la gorge ou autre chose, on sent un inconfort, etc. Souvent, on va le sentir. Alors, soit vous faites faire un soin par quelqu'un d'autre, soit vous pouvez faire une demande en justice pour vérifier si tout est licite et qu'il n'y a pas un problème autre aussi. Il peut y avoir plein de choses. Mais ouais, non, je vais vous faire un petit exercice pratique. C'est bien, les idées comme ça qui arrivent pendant les vidéos. Alors j'ai une dernière question quand même par rapport à la représentation qu'on a souvent des chakras sur les livres qu'on peut avoir. Souvent on leur associe une couleur, un symbole, souvent c'est une fleur de lotus, hein. Et puis il y a même parfois une note de musique associée à chaque chakra, et puis ils peuvent être associés aussi à un élément, eau, terre, feu, éther, etc. Ouais, alors je suis moins fan du côté élément. Ouais. Parce que pour moi, chaque chakra a tous les éléments. D'accord. Ils sont complets. Ok. Donc travailler que sur un élément, pour moi, apporte un déséquilibre. En ce qui concerne la note de musique, oui. Alors, pour moi, il peut même des fois en avoir 3-4 différentes. D'accord. Parce que du coup, tu peux... C'est comme si tu pouvais le faire résonner de manière différente et que ça allait avoir un impact différent. On va dire, il y a le côté neutre, mais il y a le côté actif, il y a le côté, par exemple pour le cœur, faire plus ressortir le côté vie ou le côté amour, ou tu vois. Donc pour moi, il peut y avoir plusieurs résonances à un chakra, donc plusieurs notes. J'ai dit c'est complexe, tu vois. Ouais. Et donc du coup, tu me disais note. Le symbole. Le symbole. C'est souvent un lotus, mais qui est dessiné d'une... Je suis moyennement fan aussi parce que pour moi, chaque chakra évolue en fonction de notre propre évolution, etc. Et qu'un symbole, pour moi, fiche presque trop les choses à un instant T. Okay.
Et aussi bien la note moins parce que on est sur une vibration de base de l'énergie. Un symbole est très complexe parce que du coup il y a un dessin qui est fait, etc. Et pour moi ça peut amener des distorsions derrière et des détournements ou le fait de trop figer quelque chose. Donc je suis moyennement fan de ça. Couleur, c'est un peu comme la note en fait. Ouais. C'est une vibration et quand il peut y avoir plusieurs notes, des fois il peut y avoir plusieurs nuances de couleurs. Très bien. Voilà. Bon. Ça reste ma vision. C'est ça, comme toujours. C'est la vérité de Patricia. Mais c'est bien, ça ouvre d'autres perspectives aussi, parce que je suis d'accord avec toi que peut-être ce qui était vrai il y a quelques années, qu'on a étudié il y a quelques années, peut-être que ça a changé. Moi, je me suis vue changer. Je sais que mes circuits énergétiques ont changé. Je sais aussi pourquoi je ne peux pas aller voir certains praticiens. C'est parce que mes circuits énergétiques ont changé aussi et que c'est lié à mon évolution. Au fur et à mesure où j'ai des capacités qui se sont rajoutées, et ben mon corps s'est adapté pour pouvoir avoir ces capacités. Donc, forcément, les circuits changent. Mes chakras ont changé pour pouvoir aussi apporter d'autres types d'énergie, etc. Donc, on est constamment en évolution. Très bien. Ah bon, on va conclure là-dessus. Ça me plaît bien. Merci beaucoup. Merci. Et donc à très bientôt pour un exercice. Au revoir. Au revoir.